Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, en fait là je suis à Paris, on est presque à la fin de mon séjour sur Paris et de mes 2 semaines d'entraînement avec l'équipe de Melki Galvao. Donc je voulais vous faire un petit point dessus, vous donner un peu mes impressions et puis aussi vous partager quelques infos du club. Voilà, c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Avant de commencer, n'oubliez pas, si vous êtes de passage sur Paris, n'hésitez pas à venir vous entraîner avec nous au NR Fight Club. Donc on en a 2 dans le 13e, un dans le 11e. Vous avez toutes les informations sur nrfight.com. Vous pouvez prendre votre abonnement en ligne ou votre cours d'essai en ligne et réserver avant de venir. Très important pour pouvoir proposer des cours de qualité sans que le tatami soit bondé, rempli. Et puis on a des cours toute la journée, du lundi au dimanche. Et à côté de ça, si vous voulez vous entraîner aussi avec nous, mais à distance, fandecombat.com, c'est un site de vidéos en ligne avec des contenus qui vont de 1h30 jusqu'à 9h de techniques, de principes, de concepts. Donc n'hésitez pas à aller checker ça. D'ailleurs, il y a une vidéo gratuite dans la description, donc n'hésitez pas à aller la récupérer à la fin de la vidéo. Ok, du coup, ça fait plus de 2 semaines que je suis arrivé. Bon, il fait très froid, vous avez vu, c'est changement d'ambiance, bonnet, pull, j'en avais un peu marre des jeans, donc j'ai mis un survêt aujourd'hui. Bon voilà, je voulais vous faire un petit point parce que on a passé 2 semaines, j'ai passé 2 semaines et nous tous on a passé 2 semaines avec l'équipe de Melki Galvao qui sont là en train d'animer un camp. Le camp c'est quoi? C'est 2 cours par jour du lundi au vendredi où en fait on aborde un seul thème. Donc la première semaine le thème c'était la Kimura et là cette semaine le thème c'est le travail du dos. Et donc moi ce que j'ai beaucoup aimé dans sa façon de travailler c'est comment il amenait les choses. Et en fait, plus je travaille avec lui et puis aussi avec d'autres, et ce qui m'intéresse, c'est de voir aussi mes erreurs que moi j'ai faites aussi en tant que professeur, et pourquoi pas pour plus tard les modifier, et puis voilà, devenir un meilleur professeur. Donc c'est pour ça aussi que je fais tout ça, entre autres. Et aussi, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est une pierre deux coups. C'est-à-dire qu'on apprend, mais en même temps, on aide parce que tout l'argent qui est récolté, c'est uniquement pour leur projet social de Manaus. Manaus, c'est une ville qui est au milieu de l'Amazonie, dans le nord du Brésil, où voilà, ils aident en fait des enfants à sortir de la rue et puis voilà, d'avoir des opportunités grâce au jiu-jitsu brésilien. Donc voilà, en tout cas, voilà, tout cet argent sera récolté pour ça. Donc voilà, je suis content et je pense que tout le monde est content de et recevoir et aussi pouvoir contribuer et donner pour leur projet. Et donc, si je devais retenir vraiment un truc dans son enseignement et que je pourrais partager avec vous ici, c'est en fait sa manière dont il va aborder un thème. Imaginons par exemple, là, on voit le dos. En fait, ce qui m'intéresse, c'est il a 4 ou 5 étapes. Ouais, on verra à la fin combien ça va faire. 4 ou 5 étapes pour montrer, pour renseigner, pour on va dire, étudier un sujet. Première étape, c'est comment arriver dans la position. Parce que c'est bien beau de vouloir prendre le dos, mais si on ne sait pas comment exposer le dos de l'adversaire, ça va pas nous servir à grand chose de voir un étranglement à partir du dos. Okay, donc déjà, c'est comment exposer le dos. Ça peut être fait à partir de plusieurs situations, comme il le dit. Ça peut être à partir de debout, à partir d'un passage de garde ou à partir d'un travail d'en dessous de garde. Ensuite, il va y avoir... donc ça, c'est comment exposer le dos. Ensuite, c'est comment attaquer le dos. Donc comment aller prendre le dos, contrôler le dos, rentrer les 2 crochets, contrôler et scorer. Donc on va marquer 4 points en général selon les fédérations. Donc 1, c'est comment l'exposer, 2, comment le prendre, et 3, comment le maintenir. Comment maintenir, garder le dos. C'est important, des fois on gagne des positions, puis en fait on ne sait pas comment la garder et on la perd très rapidement. Donc l'idée là c'est de savoir maintenir la position, et une fois qu'on a vu tout ça, c'est comment attaquer à partir de cette position là. Donc ça fait 4. Comment attaquer à partir de cette position là. Donc finaliser. Là on a vu aujourd'hui, c'était par exemple le thème aujourd'hui, du coup c'était étranglement, et on a vu aussi triangle inversé. Et pour terminer, à chaque fois, il termine toujours par les défenses de cette situation-là. Donc comment, là du coup, en l'occurrence pour ce sujet-là, c'est comment sortir du dos. Et en fait, une fois qu'on a balayé comme ça, en vrai, on a tout vu. Et c'est vrai que moi, très souvent, quand je pensais à mes thèmes, je pensais pas à ce truc de comment arriver dans cette position. En général, au NR Fight, on essaie de travailler sur des blocs de 3 semaines à 4 semaines
3 semaines où on va travailler un sujet en tant que attaquant en général. Après, on peut voir aussi bien évidemment les défenses. Mais en général, ça va être plutôt en tant qu'attaquant. Pour ensuite, on va voir les défenses, mais plutôt en deuxième cycle. Donc en fait, on va voir attaque. Et après, au bout des 3 semaines, on fait une semaine de révision pour vraiment fixer les connaissances. Et ensuite, en général, on voit les défenses sur 3 semaines ou 2 semaines, ça dépend s'il y a beaucoup de choses à voir. 2 ou 3 semaines, et pareil, on refait un bilan, mais pas que des défenses, on va voir aussi les attaques et les défenses. Et ça permet vraiment de fixer les connaissances. Et après, c'est vraiment à vous, quoi. C'est ça qui est important. Un truc qu'il disait et qui est assez vrai, lui, il explique en fait, le coach Melky Galvao, c'est que, en fait, il a eu 3 profs dans sa vie. 2, c'était dans les cours, c'était que de la bagarre. C'était bon, allez, on met le chrono, c'est parti, c'est la bagarre. Le troisième, c'était à peu près la même chose, sauf qu'il voyait 2 techniques à chaque fois. Et 2 techniques qui avaient 0 connexion entre elles, et 2 techniques voilà, qui n'avaient rien à voir l'une avec l'autre. Par exemple, une clé de bras à partir de la montée, et puis un passage de garde. Une prise de dos, et puis une clé de cheville, quelque chose comme ça. Et donc il disait, je me suis demandé si j'étais bête parce que j'arrivais pas à me rappeler des techniques, j'arrivais pas au moment du combat à j'arrivais pas à les refaire en fait. Il combattait beaucoup à l'instinct. Et donc après, du coup, il s'est formé pour comprendre comment le cerveau fonctionne et comment enseigner en fait, comment réussir à apprendre plus rapidement. Et comme il dit, ce qui est le plus important, c'est de savoir apprendre en fait, plus que d'apprendre. C'est vraiment important de savoir ça parce qu'en vrai, on peut apprendre plein de choses pendant 10 ans, mais ne pas s'en rappeler. Alors que si on sait apprendre, et du coup, on va apprendre plein de choses et on va se rappeler de toutes ces choses-là. Et on va peut-être voir moins de choses que sur le premier cas, mais on va se rappeler de beaucoup plus de choses au bout de 10 ans. Ok ? Donc tout ça, c'est important et je pense que c'est quelque chose qui peut vous aider. Donc c'est pour ça que je voulais partager ça avec vous. Et c'est quelque chose qui est possible dans n'importe quel club et c'est accessible à tout le monde. Il faut juste un petit peu étudier, essayer de comprendre toutes les situations de combat. Et puis après, en vrai, ce qui va faire la différence entre les coachs, ça va être plutôt le sujet qui va être choisi en fait, d'aborder. De voir, voilà, est-ce que ça va être la garde fermée, est-ce que ça va être attaqué en clé de cheville, est-ce que ça va être, etc. Donc ça va être les sujets qui vont être choisis et les techniques qui vont être choisies aussi pour chaque sujet. Une autre chose aussi que j'ai pu voir, je les ai vus énormément tourner et j'ai vu aussi le contact et la présence qu'il a, ce professeur, Melky, avec eux. C'est-à-dire que chaque début de cours, ok, tu vas travailler quoi pendant ce cours-là? Donc il va voir Mika, tu vas travailler quoi aujourd'hui? Ah, je vais travailler ça, ça, ça. Mika, en plus, il prépare un grand prix où je pense que ça va être 8 ou 16 combattants et ça va être que des gens qui sont plus lourds que lui. Très certainement Meregali, Kainan, voilà, plein de les meilleurs de ce sport qui vont s'affronter sur un événement au Brésil. Donc lui, il va très certainement être le plus léger, le plus petit de la catégorie. Donc il est en train de travailler des techniques pour gérer cette distance-là, pour casser la distance en fait. Un peu comme en boxe, on va travailler des techniques, des esquives pour venir casser la distance quand on va boxer face à quelqu'un qui est plus grand que nous. Donc exactement les mêmes principes, sauf que là, ça va être au sol. Et donc j'ai pu voir ça et vraiment c'est super intéressant de voir comment il est au quotidien et puis même dès qu'il y a un moment, dès qu'il y a 5 minutes, 10 minutes où il peut leur enseigner quelque chose, pas que sur le tatami mais aussi en dehors du tatami, et il va le faire. Par exemple, on est revenu de Nancy où on a fait un workshop là-bas chez mon ami Mehdi qui est ceinture noire de lutte à livrer, qui fait un excellent travail dans l'est de la France. Du coup aujourd'hui on a aussi Olivier Edouin, on a Wilfried, je pense que j'en oublie, mais on a une grosse équipe, on a beaucoup de lutte à livrer dans l'est de la France, donc on est assez fiers et c'est cool à chaque fois qu'on organise un stage, il y a beaucoup de monde, donc ça fait vraiment plaisir. D'ailleurs je voulais vraiment tous vous remercier, tous ceux qui sont venus sur les camps, les stages, ça fait vraiment plaisir parce que voilà, c'était quand même une prise de risque pour moi, ramener 5 personnes, ça a un prix, hein, ça coûte clairement pour 2 semaines, c'est 15 000 euros. Entre les billets d'avion, entre les hôtels à Paris, là, les prix sont monstrueux, incroyables. Et puis la nourriture, les déplacements et tout, voilà, c'est un certain montant. Donc il faut pouvoir l'assumer. Et voilà, c'était une prise de risque. Merci à vous en tout cas de m'avoir soutenu là-dessus parce que j'en avais besoin.
de votre soutien. Et voilà, ça, en tout cas, ça me donne envie de faire d'autres événements comme ça. N'hésitez pas, ceux qui ont vu cette vidéo, n'hésitez pas à commenter et mettre aussi votre avis un peu sur les stages, les camps, et de raconter un petit peu comment ça s'est donné, comment ça s'est passé pour les autres. Je pense franchement que tout le monde est assez content. En plus, sur les camps, Mika, Diogo, là Fabricio il est plus là parce qu'il va combattre en Corée, mais la première semaine il était là. Donc il y avait Mika, Diogo, Fabricio et Brenda, ils tournaient avec tout le monde en fait. Ils tournaient avec tout le monde, donc je pense que tout le monde a pu en profiter et c'est comme si je pouvais aller jouer au foot avec Messi ou avec Neymar ou avec Mbappé, c'est exactement la même chose. Et ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que c'est, c'est quelque chose, je pense, qui s'est jamais produit et qui se reproduira très certainement plus jamais. 5 personnes d'un même club qui vont dans un autre club à l'étranger pendant 2 semaines, donc c'est à dire que eux, ils s'entraînent moins, ils s'entraînent pas comme ils le voudraient, ils sortent de leur zone de confort, la nourriture c'est pas la même, là il fait très froid, ils ont pas l'habitude, voilà, plein de choses mis bout à bout, mais ils sont là pendant 2 semaines pour 2 entraînements par jour, plus les week-ends on fait des déplacements, là c'était Nancy, le week-end prochain on part en Allemagne, plus les stages à Paris, enfin voilà, c'est beaucoup de travail. Et puis dans ces 5 personnes, c'est le coach élu meilleur coach de l'année 2022, certes par certains spécialistes. Et en gros, ça se dispute entre lui et Danaher en vrai. Entre les deux meilleurs coachs. Donc il y a lui, et les autres, c'est 4 champions du monde en fonction des fédérations. D'accord, c'est dans différentes fédérations, dans différents styles, mais ils sont tous champions du monde. Donc c'est un très gros niveau qu'on a là et qu'on a la chance d'avoir pendant 2 semaines. C'est pas un stage comme ça, ils sont venus, ils ont montré 5 techniques, ils sont repartis. Non, c'est ils montent des techniques avec leur méthodologie d'enseignement, d'apprentissage, euh, et ils tournent avec tout le monde quoi. Ils tournent avec tout le monde et ils disent jamais non. Enfin, moi j'ai jamais vu ça personnellement. Sauf Craig Jones qui a été quand même les 2 fois où il est venu, il a beaucoup donné de sa personne aussi sur les fois où il était dans le club. Et puis voilà, pareil, ça a été une chance. J'ai réussi à le choper avant qu'il est encore, qu'il soit au niveau où il en est aujourd'hui. On a réussi à l'avoir 2 fois au club pendant plusieurs jours, donc ça aussi c'était top. On a eu Gilles, je sais pas comment on dit, Lachlan, Lachlan. Voilà, on a eu quand même des gros noms au club, donc c'est cool. Et puis voilà, encore une fois, tout ça, ça pourrait pas se faire sans ceux qui viennent sur les stages, de pouvoir ramener ces gens-là et de pouvoir qu'ils puissent transmettre quelque chose au club et que j'espère derrière les gens puissent garder pour évoluer et puis transmettre aussi aux autres personnes qui n'ont pas eu la possibilité de venir sur le stage ou sur le camp. Voilà. Et puis pour terminer, juste par rapport au club, voilà, je suis très content de voir l'évolution des gens, l'évolution des élèves. Voilà, la question c'était quand je suis parti au Brésil, est-ce qu'ils vont continuer à s'entraîner, est-ce qu'ils vont partir? Normalement, le travail a été fait pour que le travail ne dépende pas que de moi et qu'ils fassent confiance aussi aux autres professeurs. Et voilà, hier j'ai eu le bonheur, on va dire, de remettre 3 ceintures à des élèves qui sont avec moi depuis longtemps déjà, 4 ans, 5 ans, 7 ans, et, qui ont continué de s'entraîner et qui progressent énormément. Franchement, j'étais très content de voir comment ils ont progressé, donc ça fait vraiment plaisir. J'ai donné à eux, mais il y en a d'autres aussi qui auraient mérité, mais c'était pas évident. Mais voilà, ça fait vraiment plaisir de voir que que les gens continuent de s'entraîner, qui sont focus, qui veulent apprendre, qui veulent progresser. Et puis voilà, nous on va essayer aussi de structurer un peu mieux la lutte à livrer, le JJB. Alors on essaie de structurer tous les sports au club. Mais c'est vrai que en fait on le fait, c'est ce que je vais parler là, ce que je vais expliquer, c'est quelque chose qu'on fait déjà en, en boxe thaï, en boxe anglaise et en MMA. Et aussi pour les cours ados. C'est-à-dire qu'une fois par mois, on fait un sparring encadré au club. Donc voilà, c'est 2 personnes qui s'affrontent au milieu de la salle avec donc les autres en mode public et un arbitre. Et l'idée aussi, c'est du coup de proposer aussi ça sur la lutte à livrer le JB. On a l'habitude de faire des open mat. Enfin, ils vont souvent s'entraîner dans d'autres clubs pour faire des open mat, comme à la Gracie Barra, où ils font une fois par mois le 10-10. Qui font ça depuis des années, donc c'est cool parce que ça nous permet, nous, à nos élèves, de pouvoir être dans une autre salle et de pouvoir s'entraîner avec d'autres profils et du coup de progresser. Mais je pense qu'en vrai, ce qui nous manque ou ce qui manque, c'est plus d'affrontements. Et c'est vrai que des fois, les compétitions, voilà, la date, c'est compliqué, le prix, c'est compliqué, se déplacer, c'est compliqué, tout ça. Et du coup, il y a plein de gens qui n'osent pas forcément faire des compétitions. Donc je pense que ça va être
une bonne chose de proposer maintenant aussi ça pour ceux qui font de la lutte à livrer du JB. J'espère pouvoir proposer ça avec nos clubs partenaires, on va dire, comme le district avec Samuel Petit, avec qui on s'entend très bien et je pense qu'on essaie de faire régulièrement des échanges. Tous les vendredis, nos combattants pros vont chez eux pour s'entraîner dans leur cage, parce qu'ils ont une cage, c'est le district qui est à Montreuil, ils ont une cage qui est aux dimensions de celle de l'UFC. Donc nos combattants pros peuvent aller là-bas pour faire leur sparring, donc ça c'est vraiment top. On a aussi la team Chapa Cage avec Eduardo, qui donne cours ici, mais qui a aussi son propre club à lui, avec lequel on essaie d'échanger. Puis voilà, on essaye aussi, alors dernièrement on a eu des contacts avec le MMA Factory. Voilà, j'espère que ça va se faire, de pouvoir faire voilà, pareil, hein, un interclub, que ce soit en MMA, au sol ou autre. Je pense qu'il faut qu'il y ait un maximum d'échanges entre les clubs, sans que un club essaye de voler les élèves des autres. Ou, voilà, je pense que c'est important, voilà, l'élève il choisit, il est dans un club, bon, voilà, il suit le club pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. C'est vraiment important qu'ils suivent un enseignement, qu'ils suivent une ligne. Et puis après, à côté, le coach, quand il pense que c'est bien, tiens, viens avec moi, on va aller dans un club, tu vas faire un test match là-bas et on va voir comment tu réagis en situation de compétition. Alors, en tout cas, ça, c'est quelque chose qu'on veut essayer d'apporter en plus. Je parle pas souvent de tout ce qu'on fait au club, je vais essayer d'en parler un petit peu plus dans les vidéos pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de ce qu'on fait et de pourquoi je pense qu'on a un peu de réussite, en tout cas, que ça marche plutôt pas trop mal. On a eu, alors, ça fait 6 mois qu'on a lancé les cours compétition au club de boxe thaï. On a eu 2 champions de France et on a eu 1 vice-champion. Voilà. On dit souvent que le NR Fight Club, alors avant c'était que de la lutte à livrer, maintenant c'est quasiment que du MMA. Mais en fait, les gens ils se rendent pas compte que on essaie de travailler vraiment dans chaque discipline, à la structurer et à faire évoluer les élèves vers là où ils veulent aller en fait. Pas forcément que loisir ou que compétition, mais voilà, essayer de les amener jusqu'où ils veulent aller. Peut-être qu'il y en a, ils veulent faire du loisir, mais ils veulent quand même se retrouver un peu en situation de compétition. Donc, hop, on va faire un interclub. D'autres, voilà, il faut faire de la compétition, donc ils vont aller sur les cours compètes et ainsi de suite. Voilà, on essaye vraiment, comme j'ai dit, NR Fight, qu'est-ce que j'ai voulu faire avec NR Fight? C'est amener, proposer, rendre accessible la pratique des sports de combat à tout le monde. Et peu importe ce que vous voulez faire avec, peu importe ce que vous voulez faire, pas la bagarre dans la rue, mais peu importe la direction que vous voulez prendre, l'idée c'est qu'on soit là pour vous accompagner et voilà, j'espère en tout cas que ça vous plaît. Ceux qui voient cette vidéo et qui sont au club, j'espère que ça vous plaît, que ça se passe bien, que vous êtes contents. Et puis pour les autres, peut-être que ça vous donnera envie de venir de temps en temps avec nous ou d'échanger avec nous aussi sur des interclubs ou autres. Voilà, si d'ailleurs il y a des professeurs qui regardent et qui sont intéressés par ces interclubs, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, c'est de bon état d'esprit, hein, c'est vraiment dans une optique de faire progresser nos élèves, pas de prouver quoi que ce soit, pas de défoncer, de blesser, non. C'est que chaque élève puisse avoir quelqu'un face à lui qui est à peu près de son niveau et avec lequel il va pouvoir s'exprimer. Et puis aussi peut-être lui donner confiance et puis peut-être après voilà, faire de la compétition à haut niveau, quoi, peut-être. Et puis s'il en fait pas, c'est pas grave, au moins on aura essayé, puis au moins lui, ça va lui rapporter quand même quelque chose dans sa vie, je pense, au quotidien, de se mettre en danger, de se retrouver face à quelqu'un, de vaincre cette peur, de gérer ce stress. Je pense que c'est utile et que c'est une bonne chose pour tout le monde de se retrouver dans ce genre de situation parce que voilà, la vie c'est stressant, quoi qu'il arrive, il y a des interactions entre les gens, il faut savoir gérer ces interactions, il faut savoir gérer les relations avec les autres et je pense que les sports de combat sont là pour nous aider à comprendre comment il faut faire parce qu'on peut pas, et c'est bizarre ce que je vais dire, parce qu'on peut pas régler tout par la violence ou des insultes, mais je pense qu'on peut régler les problèmes avec une bonne attitude, en essayant d'être quelqu'un de bien, et voilà, en essayant de discuter au lieu de vouloir s'insulter ou en essayant de se battre, quoi. Voilà, je pense que les sports de combat, c'est bizarre, hein, mais je pense que les sports de combat sont là aussi pour ça, pour nous éviter d'être énervés au quotidien, de vouloir nous battre avec des gens ou de vouloir insulter les gens, non. On vient là, on fait notre séance, on est tranquille, on gère après un peu mieux, que ce soit au travail ou dans différentes relations. Voilà. En tout cas, moi, c'est ce que ça m'a apporté et je pense que c'est ce que ça apporte à d'autres personnes ici. Donc, voilà, n'hésitez pas aussi à mettre dans les commentaires hein, ce que ça vous apporte, ça m'intéresse de voir. Puis voilà, les différentes expériences aussi que vous avez eues. Bon, j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo, que vous avez eu un peu de contenu intéressant. N'hésitez pas si vous avez des suggestions, des questions, mettez-les dans les commentaires. Si je peux répondre par écrit, je réponds par écrit. Sinon, je vous ferai une vidéo là-dessus.
Et maintenant, c'est l'heure d'aller récupérer la vidéo fan de combat qui est dans la description, qui est gratuite, rien que pour vous. Donc allez la récupérer. C'est 1h30 où j'explique comment s'entraîner tout seul à la maison quand on a 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes. Soit à travers des étirements, soit à travers un peu de renfort au poids de corps, soit avec des exercices de mobilité spécifiques à la lutte et au sol. Mais ça peut aussi servir pour tous ceux qui font que de la percussion. Voilà, on peut s'entraîner à la maison. Le truc que vous pouvez rajouter pour ceux qui font de la percussion qui ne sont pas dans la vidéo, c'est du shadow. Voilà, du shadow à la maison sous forme de 3 fois 2 minutes ou alors 3 fois 5 minutes en fonction du sport que vous pratiquez. C'est de calquer un petit peu le même temps de combat. Ok, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Likez, commentez, partagez, ça aide mon travail. Et puis voilà, ça m'a donné envie aussi de vous proposer plus de contenu et du contenu encore de meilleure qualité. Voilà, merci à tous, j'espère qu'on se voit très bientôt, que ce soit à Paris ou au Brésil ou quelque part dans le monde. Ossa!